Alors, je vais essayer de parler au point rouge. L'écran est pas du bon côté. Alors, déjà que c'est chelou de se parler à soi-même, faut être honnête. Donc, fixer un objectif sans aucun retour, c'est très compliqué. C'est un exercice un peu contre nature. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais continuer à te parler de grands principes, de te donner un peu des réflexions pour appréhender un peu ta pratique de la musique, de la production. Je voudrais te parler de rechercher ta singularité. Alors dans un monde qui s'uniformise de plus en plus tout en étant paradoxalement de plus en plus le culte de l'égoïsme, sous couvert du vivre ensemble et de plein de trucs, on vit des moments très chelous, très ambivalents. On peut être tenté comme ça de vouloir faire la même musique que tout le monde, ou en tout cas de vouloir rechercher ce qui marche, rechercher un cadre et rentrer dans le moule du moment, dans le cadre du moment, donc dans la tendance, courir après la tendance. Courir après la tendance, c'est le meilleur moyen de ne pas l'inventer à la tendance. C'est le meilleur moyen de rester finalement à la traîne et courir sans arrêt après un truc qu'on n'attrapera jamais, qu'on ne rejoindra jamais. Alors bien sûr, c'est un peu normal à l'heure actuelle avec la démocratisation des outils du home studio. On a tous accès plus ou moins aux mêmes outils, mêmes plugins, mêmes instruments. Du coup déjà par essence, on peut avoir tendance sans se rendre compte à aller sonner comme monsieur et madame tout le monde, à utiliser les mêmes samples, les mêmes presets, des mêmes VST, calquer notre musique sur des modèles préexistants, voire même sur des véritables modèles, je sais pas, des templates dans Logic ou Ableton et compagnie. Alors je dis pas dans une première phase d'apprentissage, de découverte, de développement de ses skills, ça peut être une super moyen de progresser et de faire des choses, et de faire plein de musique. Et ça, il n'y a pas de souci avec ça, on est d'accord. Maintenant, quand tu cherches à te développer artistiquement et à trouver un petit peu finalement quel est ton son et puis trouver un petit peu ta place artistiquement, si tu continues de faire la même chose que tes idoles, on va dire, ou que les trucs qui marchent à un instant T, je pense, alors après c'est un vaste débat, on a le droit de ne pas être d'accord comme d'habitude. Je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de se planter, de courir après une chimère et de ne pas arriver finalement à son plein potentiel. Être singulier, c'est pourtant, je pense, la clé pour émerger en tant qu'artiste et puis aussi être raccord avec soi-même, mais ça c'est vraiment un contrat qu'on passe tacitement avec soi, quoi. Est-ce qu'on a envie de jouer un rôle ou est-ce qu'on a envie d'être soi-même? Dans les deux cas, on peut créer une singularité de ce point de vue-là. Mais ce qui est certain, et ça je pense n'importe quel professionnel de la musique, label et compagnie, te le dira et te le confirmera, ce qu'on recherche avant tout, c'est des artistes singuliers, c'est-à-dire des gens qui ne sonnent pas comme le reste de la masse. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu te remarques, c'est comme ça que tu te distingues, c'est comme ça que le reste des gens va avoir une vraie réponse, quoi. Une réponse soit va adorer, soit va détester bien souvent. Mais ça va créer une réaction, surtout ça ne le laissera pas indifférent. La pire des choses, si tu veux, c'est avec sa musique, c'est de laisser les gens qui l'écoutent indifférents. Qu'on n'arrive pas à distinguer finalement qu'est-ce que c'est. On est de l'ordre du ressenti, donc exprimer des choses complètement subjectives et de l'ordre du ressenti, c'est pas évident, encore plus en essayant d'en tirer une règle ou je sais pas quoi, ou des conseils. Mais on n'est pas que la somme de nos influences, on a aussi un petit truc en plus. Et du coup, toi tu fais de la musique, je sais pas, à la Muse ou à la Radiohead, tu ne feras que du sous-Muse ou du sous-Radiohead. Tu ne pourras jamais égaler l'original. Et c'est pas tant même égaler, c'est juste que l'original l'a déjà fait. À quoi bon le refaire toi? Parce que de toute façon, les gens l'ont fait, ça a bien fonctionné pour eux, tant mieux. Mais surtout, ils l'ont déjà fait, donc toi, artistiquement, musicalement, quel est ton intérêt là-dedans? Hormis être dans un projet peut-être de reprise, voilà, ce genre de truc, ce qui peut s'entendre, mais là, du coup, on n'est plus dans une proposition de singularité, mais plus proposition de copie et de faire la meilleure copie possible pour se rapprocher de l'original. Ça reste un créneau dans la musique, faut pas le jeter avec l'eau du bain, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous ici sur cette chaîne. On cherche à cultiver quand même notre indépendance, à cultiver notre singularité, à cultiver finalement qui on est musicalement et artistiquement. Il faut bien comprendre que ce qui va vraiment faire la différence, quand on va entendre plusieurs de tes titres, on va pour se dire ouais, il y a une patte, il y a un truc qui se dégage, c'est du ta-ta-ta. Ah ouais, ça me fait penser à ça et ça, mais il y a quand même un truc en plus ou en moins ou qui est différent. Et c'est ça qu'on recherche, c'est une singularité. Alors après, la singularité, ça passe par 1 million de trucs possibles, c'est ça qui est intéressant. Ça passe par le choix de tes outils, de ton instrumentarium, pas de tes sons, ton univers sonore, tu vois.
mais aussi l'univers visuel qui contribue énormément, surtout pour un projet d'artiste. Ton workflow aussi, la manière dont tu composes, comment est-ce que tu composes. Est-ce que tu composes en guitare-voix, en piano-voix, puis ensuite tu le refais reproduire? Est-ce que tu écris d'abord les textes? Est-ce que tu écris d'abord la musique? Est-ce que tu collabores avec des gens? Est-ce que tu fais tout seul, dans un appart, ou au contraire, tu le fais au grand air? Tout ça rentre en ligne de compte et va participer justement à créer ta singularité. Mais c'est également les textes, qu'est-ce que tu racontes dans tes textes. D'ailleurs, en France, on est quand même vachement attaché aux textes, des mots qui ont du sens, qui sont plus ou moins bien achalandés, mais avec quand même quelque chose qui se ressent et qu'on peut percevoir, un sens caché ou non. Ça, c'est quand même super important. C'est pas forcément ce qui se ressent, on va dire, dans le top 50. Toi, en tant qu'auteur, compositeur, on va dire, c'est quelque chose que tu vas pouvoir amener aussi. Tu vas pouvoir amener de ta singularité là-dedans. Dans les choix de texte, tu peux parler de trucs méga hardcore, de trucs conscients, de trucs complètement graveleux. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais il faut, dans tous les cas, faire des choix. Ça va être très difficile de tout faire, ou alors tu seras dans un espèce de projet un peu, je dirais pas comique, mais un peu fourre-tout. Très souvent, on aura sûrement des relents comiques d'ailleurs, mais c'est quand même une minorité de gens. En général, on va se focaliser sur créer un style, une véritable identité, et une identité assez profonde, quoi. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut trouver. La meilleure manière d'être singulier, c'est de choisir. Encore une fois, on revient toujours sur les mêmes fondamentaux, mais choisir et faire des choix, je dirais pas radicaux, mais des vrais choix. Et de décider que moi ce que je vais faire, c'est du rock musette. Voilà. Et il y aura ça dedans, il n'y aura pas ça dedans. Et je l'ai choisi et je l'ai décidé en fait. Après, tu le décides pas forcément dès le début, ça peut venir à toi progressivement et les choses vont se construire sous tes yeux, ton univers va se créer sous tes yeux sans que tu t'en aperçoives trop. Mais c'est forcément à force de faire des petites actions dans ce sens et de garder certains fils rouges dans ta tête pour avoir un cap, une direction à suivre. Et cultiver sa singularité musicale, c'est aussi le meilleur moyen, je pense, de faire son trou finalement dans la musique. La musique, il faut comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de millions de fans pour avoir un projet musical qui tourne, qui fonctionne et tout ça. Par contre, on a besoin de suffisamment de fans, bien sûr, suffisamment de gens qui nous écoutent et surtout qui sont engagés dans notre musique. Et pour qu'ils s'engagent dans la musique, il faut que la musique, elle leur apporte quelque chose. Et pour qu'elle leur apporte quelque chose, il faut que ça résonne en eux. Il faut que ça ait un vrai écho avec leur quotidien, leur vie, leur délire, que ça leur parle intuitivement, que ça leur transperce le cœur, que ça les fasse gaulerie de ouf. Peu importe. Mais c'est en cultivant ça que tu vas pouvoir toucher une audience aussi beaucoup plus facilement que de vouloir faire un énième groupe de sous-blues ou un énième groupe de sous-rock, machin. Au contraire, il vaut mieux appuyer également sur ce qui est différent et ce qui est peut-être même plus faible, appuyer sur nos faiblesses, assumer les faiblesses. Peut-être que t'es pas bon chanteur, peut-être renforcer ce côté pas bon chanteur. Je sais pas, un mode de voix hyper nonchalant, peut-être faire du spoken word, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de trucs à envisager pour ton projet, mais je pense vraiment que la pire erreur, ce serait d'aller rechercher justement la tendance. Alors évidemment, je parle pas de la musique commerciale parce que les professionnels te le diront. Il y a la musique commerciale et puis il y a le reste de la musique. Les deux sont de la musique, mais si tu veux, c'est pas du tout les mêmes cadres, les mêmes écosystèmes, les mêmes dynamiques, les mêmes acteurs aussi. Et pourtant, tu vois, c'est pas l'un et l'autre ne sont pas forcément incompatibles, hein, bien entendu. Par contre, c'est clair et net que si tu es dans une quête d'un succès vraiment commercial, mainstream, hein, j'entends musique commerciale, c'est mainstream de ouf. Déjà, il faut t'attendre quand même à une qualité de production vraiment impressionnante. Et puis surtout, effectivement, il y a sûrement des codes à respecter, sûrement un cadre à donner, parce que de toute façon, si ton morceau dépasse les 3 minutes 30, il ne sera pas joué en radio nationale sur la plupart des ondes. Enfin, il y a des critères comme ça. Mais je pense que c'est pas du tout ce qui devrait animer ta pratique et ton envie de faire de la musique. Parce que la plupart des artistes, il suffit d'écouter des interviews d'artistes et de suivre un peu leur parcours. La plupart des artistes à succès, le succès est venu à eux aussi à partir du moment où ils ont été un petit peu 100% engagés dans le truc, mais aussi 100% eux-mêmes. Bien sûr qu'ils l'ont certainement voulu ou pour lequel ils ont beaucoup bossé pour, mais très souvent c'est venu en plus sous une forme à laquelle ils ne s'attendaient pas, peut-être parce que
un titre a explosé, c'était pas du tout le titre sur lequel ils avaient misé. Et si tu veux faire des calculs savants et essayer de planifier les choses, c'est bien jusqu'au moment où de toute façon tout se casse la gueule, puis il va falloir improviser le projet, quoi. C'est bien d'essayer de cadrer les choses pour de la musique mainstream, commerciale et tout, mais même dans ce cas-là, je suis pas certain que ça fasse la différence. Surtout que pour émerger là-dedans, faut soit trouver un gros buzz, soit faire un gros budget, quoi. Donc si on parle plus de la musique indé, puisque nous on est des indés, c'est ce qui nous intéresse, je pense vraiment que l'erreur ce serait de faire du sous-machin, du sous-truc, et de se dire on est tel groupe version française, tu vois. J'en parlais avec un copain et tout, puis il définissait, que j'aime beaucoup en plus, puis c'est bien ce qu'ils font, mais il se définissait comme un Coldplay français, et je trouve que c'est une erreur typiquement. C'est s'enfermer tout de suite dans un cadre qui déjà va sûrement repousser beaucoup de gens, et puis ensuite qui va créer une attente incroyable vis-à-vis des gens qui vont lire ça, ils vont se dire « ouais, le Coldplay français ». Et du coup, voilà, Coldplay ça fait partie des énormes icônes et tout. Si derrière tu délivres pas un truc incroyable ou machin, ça va être difficile, je pense, de faire la grande surprise, d'avoir l'effet waouh. Parce que avant même que les gens aient cliqué ou machin, ils ont lu le Coldplay français, tu vois. J'avais déjà vu plusieurs groupes faire ça, et je suis pas certain que ce soit une bonne manière de faire. Tu peux éventuellement présenter ton projet comme, j'en sais rien, Coldplay versus Gainsbourg versus Tchaïkovski, tu vois. Puis là, tu te dis, ok, les cartes sont assez brouillées, et c'est pas gravé dans le marbre de dire on est telle version d'un truc de ouf, tu vois. Et c'est pas être singulier justement, alors que pour le coup, bah voilà, ils ont leur univers, ils bossent, ils font leur truc. Et c'est le premier exemple qui me vient, donc tu m'en voudras pas, BBD. Hein. Donc c'est clair que quand tu veux présenter ton projet, c'est souvent important de donner des référentiels. Si tu y vas et tu te dis non mais ma musique, t'as jamais entendu ça, ça va être incroyable et tout, tu t'es pas prêt, ça donne pas envie du tout en fait, tu vois. Par contre, si tu sors quelques mots-clés et tout, on fait de la drum and bass musette sous cannabinoïdes par exemple, j'en sais rien. Ben voilà, tout de suite tu vas dire ok, ça a l'air particulier quand même. Puis après derrière, tu vas dérouler ton univers musical. Alors que de dire ouais, moi je suis le Michael Jackson français quoi. Ouais, bon, faut un peu te calmer Coco, tu vois. Effectivement, il y a quand même un truc à trouver. Donc méfiance avec la copie ou l'assimilation. Et au contraire, essaie de cultiver ce qui te rend différent. Qu'est-ce qui te distingue? Est-ce que c'est l'usage des textes? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est un ensemble, un univers sombre, joyeux, élégant, aura des pâquerettes? Peu importe en fait. Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. Il y a tellement d'êtres humains différents, il y a tellement de possibilités pour qu'il y ait des gens qui apprécient ce que tu fais. Mais si tu fais juste des pâles copies, ben honnêtement, autant aller voir l'original et autant écouter l'original, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te délivrer comme message. Encore une fois, c'est du grain à moudre, c'est de l'eau au moulin pour discuter, pour nourrir ta réflexion. Peut-être, voilà, encore une fois, des choses dont tu peux parler avec ton groupe de musique, je pense. C'est des vraies questions à se poser, des questions à se poser à voix haute, quoi. Pas juste y réfléchir comme ça, dans son coin. Machin, mais vraiment quoi, prendre un vrai temps pour dire finalement artistiquement qui je suis, où je me situe ou qui je veux être. Bon, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo numéro 7 t'a été utile. Comme d'habitude, si tu peux laisser le petit pouce, l'abonnement, la cloche et le petit commentaire qui va bien. Si tu peux partager ces vidéos, c'est même encore mieux. Faut pas hésiter à le faire parce que tu connais l'algorithme, tout ça. YouTube ne récompense pas forcément les contenus qui aident le plus les gens, mais plutôt les contenus qui les divertissent le plus. Bon, c'est pas grave, nous on va rester entre nous, c'est bien aussi, mais si on peut ramener d'autres potes Zikos, c'est encore mieux. Sur ce, je te laisse, fais plein de musique, ciao. Ah oui, ça y est, c'est fini, et ça marche.